Hello chers amis Cancer, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mai 2022. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour vos mails, vos partages, vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Chers amis Cancer, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. Je vais faire un tirage au sort lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés, donc je vous en reparlerai au moment voulu. Il y aura un tirage au sort pour offrir une consultation gratuite. Alors, on va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour vous pour ce mois-ci. Alors, l'amour. Donc c'est un mois où vous allez vivre une belle histoire d'amour, ou que vous êtes, voilà, vous vivez une très belle histoire d'amour. En tout cas, vous êtes entouré d'amour de votre autre, de la personne de votre cœur, ou tout simplement aussi entouré d'amour des gens qui ont de l'affection pour vous, qui ont de la sympathie, de la complicité, de la fidélité. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille, vos enfants également. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour pour vous pour ce mois de mai. C'est quelque chose qui va être voilà, ça va être l'énergie principale où il va y avoir beaucoup de bienveillance, d'attention, de sentiments, d'émotions et ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous réconforter dans votre cheminement de vie. Voilà pour vous, chers cancers. On y va. Donc, les énergies pour ce mois de mai, pour vous, chers amis Cancer. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Hop là, là. Et encore deux. Une. Et la dernière. Et voilà. Que vous les voyez bien, en deux decks, nous avons le nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer pour vous au mois de mai. Alors ça peut être un nouveau projet. Alors ça peut être en professionnel, en personnel, sentimental, bien évidemment. Il y a un nouveau projet qui va se mettre en place au mois de mai. Quelque chose de nouveau, alors peut-être une nouvelle vie, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail ou tout simplement des nouveaux projets que vous rajoutez voilà, au sein de votre société ou de votre entreprise. En tout cas, il y a un nouveau commencement. Ça peut être aussi le fait que, entouré d'amour, réconforté et soutenu, vous avez envie de faire quelque chose de plus ou alors de réaliser un souhait pour lequel vous hésitiez encore, mais là vous êtes prêt à aller de l'avant. On va mettre ici. Alors, la destinée. Le mouvement, on la retrouve dans tous les signes, celle-ci. Conflit mental. L'intuition. Réalisation des souhaits. Et enfin, l'union spirituelle. Donc c'est bien cela, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous. Vous étiez encore hésitant, vous aviez encore, vous savez, le cœur et la raison. Il fallait que vous trouviez cet équilibre. Vous allez trouver cet équilibre pour justement dépasser un petit peu ce conflit mental en vous posant les bonnes questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois réaliser ce souhait? Mais vous allez réaliser ce souhait. On vous dit d'écouter votre intuition, que votre intuition va être la bonne et que d'une manière ou d'une autre, c'est votre destinée.
Voilà, c'est ce que vous devez vivre. Alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour, hein, un nouveau foyer, ça peut être un nouveau travail également, une façon aussi peut-être de voir les choses, hein, ou alors pour ceux ou celles qui étaient dans le doute, dans le conflit, où vous aviez du mal à avancer, à prendre des décisions, là vous allez les prendre, hein. Vous allez vraiment vous lancer et ne pas avoir peur et écouter votre intuition. Voilà, on vous dit que votre intuition sera la bonne, hein. Vous allez avoir une connexion entre votre moi intérieur et vous, entre le cœur et la raison, entre ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites une rencontre il y a vraiment une alchimie totale, vous avez une relation karmique, hein, avec une personne où tout est en connexion, hein, aussi bien l'esprit, le mental, le spirituel, et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour, mais aussi qui va vous apporter une force et une aide pour pouvoir avancer, hein. Voilà, on continue. Désolée, s'il y a un petit peu de bruit dans la cour. Alors, hop, pardon. Alors, cancer. Alors, cancer. Hop. Alors, hop là. Encore 2. Hop et hop. Et en 2 decks, nous avons le chevalier de bâton. On vous sent pour ce mois de mai, hein, déterminé, hein. Vous êtes vraiment prête, hein. Vous allez oser, hein, aller vers quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas. Ça ne va pas vous faire peur, bien au contraire, vous foncez, hein. Vous y allez, vous posez pas de questions, advienne ce qui adviendra. Votre envie, voilà, du moment, c'est de vous lancer, d'avancer. Vous êtes déterminé, vous allez peut-être à l'aventure, hein, peut-être que vous ne savez pas si ça va être bénéfique ou pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Vous avez envie d'y aller, vous y allez. Voilà, vous foncez. Alors, le cavalier de coupe, le valet de denier, le 2 de bâton, le pape, la justice, on a 2 arcanes majeures, et nous avons 3 arcanes majeures, la force, j'adore celle-ci. Oui, ben vous foncez. Alors peut-être que vous allez vous lancer, hein, vous avez envie de vous déclarer votre flamme, déclarer votre amour, hein. Vous avez pour certains et certaines rencontré une personne, hein, qui vous épanouit, qui vous fait rêver, hein. Vous êtes voilà, vous avez rencontré votre princesse ou votre prince charmant. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a la même connexion que vous, hein. Vous êtes en alchimie, vous marchez sur le même chemin et vous êtes connectés l'un à l'autre, hein. Envie de faire des nouveaux projets, hein. Si on est dans le professionnel, hein, ou des nouveaux projets, vous avez peut-être envie d'investir dans des nouveaux projets, il y a des opportunités qui se présentent à vous, hein, des propositions qui vont se présenter à vous. Vous allez quand même avoir l'intelligence et la sagesse d'y réfléchir, hein, d'évaluer un petit peu toutes ces opportunités et aussi pouvoir avoir une stratégie pour pouvoir avancer, mais sûrement et sans risque, hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui vient dans votre vie comme ça et qui vous aide, hein, qui vous soutient aussi bien moralement, spirituellement, hein, quelqu'un qui est à l'écoute, hein, qui vous écoute. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez aussi besoin de vous faire entendre, hein,
ou tout simplement de vous faire conseiller par des personnes qui ont plus d'expérience que vous. En tout cas, il y a vous retrouvez une forme de responsabilité, hein, et une vérité. Alors une vérité, peut-être que vous allez apprendre certaines choses, hein, ou tout simplement votre propre vérité. Ne pas vous mentir, hein, affronter la personne que vous êtes et affronter le moi intérieur, hein, pour pouvoir avancer. C'est un mois de courage, vraiment il y a beaucoup de courage, hein, et vous allez reprendre confiance en vous, hein, et vous allez avancer. Mais on ne va pas pouvoir vous arrêter, hein. Quand vous allez décider, vous êtes décidé à y aller, vous allez y aller, hein. Parce que vous vous sentez prêt, parce que vous êtes entouré aussi d'une force, aussi bien force sentimentale, force aussi de vos racines, de votre famille, hein. Mais en tout cas, vous y allez, hein. Rien ne vous arrête, hein. Vous allez puiser vraiment cette force en vous, hein. Allez. Cancer. Qu'est-ce que nous avons pour vous pour le mois de mai? Alors, qu'est-ce que nous avons pour le moment? On va remettre. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, en dos deck, nous avons le sacrifice. Alors, la foudre, la lumière, l'âme, le retour, la mort et la science. Bon, vous vous êtes sacrifié, hein, vous avez pour certains tout fait pour pouvoir pour essayer de vous en sortir, hein, et au final, il y a une situation qui va se terminer. Alors peut-être cette situation, peut-être il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va changer la donne, hein, qui va vous allez prendre conscience que vous vous êtes assez sacrifié, hein. Je pense, il y a des opportunités qui vont arriver pour vous, hein. Donc je pense que vous allez arrêter un petit peu de vous sacrifier, hein. Vous allez comprendre qu'il faut que vous fassiez quelque chose, hein, que vous peut-être, si au niveau professionnel, peut-être retourner un petit peu sur, je dirais entre guillemets, les bancs d'école, retourner faire une formation, retourner faire un apprentissage, en tout cas essayer de vous initier à votre projet pour pouvoir justement, c'est ce qui va vous permettre, hein, d'aller vers la lumière. En tout cas, vous allez avoir un déclic, hein, qui va vous permettre d'avancer. Et là, vous allez comprendre que ça suffit, hein. Peut-être que ce que vous vivez actuellement ne convient pas. Vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, vous décidez quand même de remettre tout à plat et peut-être de retourner un petit peu vers ce qui vous... vers votre propre vérité, vers ce qui vraiment vous compte pour vous, hein. Parfois, on prend un chemin parce que voilà, il faut le prendre, mais on ne s'écoute pas assez. Donc là, vous allez vous réécouter et vous allez avoir ce déclic qui va vous faire comprendre qu'il faut arrêter pour passer à autre chose. Voilà. Mais passer à autre chose en ayant les cartes en main, en ayant toutes les capacités, tout s'adapter et essayer d'y arriver, hein. Alors, cancer. Hop là.
nous avons pour vous, chers amis Cancer, pour le mois de mai? Et en dos deck, nous avons Carpe Diem. Ici et maintenant, vivre l'instant présent, vivre le moment. Vous êtes, voilà, c'est ce moment-là qu'il faut que vous mettiez à profit. Il faut vivre l'instant présent. Ça peut vouloir dire aussi que c'est ici et maintenant qu'il faut prendre une décision pour pouvoir avancer. Examen médical. Chance. Lumière. Chagrin. Justice. Et action. Bon, c'est ici maintenant que vous devez réaliser un projet, si vous devez réagir ou prendre une décision pour changer de vie ou tout simplement prendre une décision pour pouvoir vous lancer, avancer. On vous dit que les choses vont arriver très vite. Il va falloir que vous soyez prêts et prêtes pour pouvoir justement être dans cette mouvance. Voilà, c'est quelque chose qui va être rapide. C'est quelque chose qui va arriver très très vite. Donc il va falloir saisir votre chance. Il va falloir saisir cette opportunité qui va vous permettre d'avancer. D'avancer vers la lumière, vers quelque chose qui va être positif pour vous. Et vraiment qui va vous amener là où vous voudriez aller. Voilà, il ne faut pas rater le coche. Pour d'autres, vous êtes, voilà, il y a des chagrins, il y a des peines. Peut-être parce que vous avez quelqu'un autour de vous qui est pas bien, qui est malade, quelqu'un qui a besoin, qui est hospitalisé ou qui a besoin de soins. Donc ça vous, voilà, ça vous fait de la peine, ça vous chagrine et voilà, vous êtes dans une énergie un petit peu de tristesse. Pour d'autres, ça peut être aussi des remords parce que justement vous n'avez pas saisi une opportunité, une chance mais on vous dit que, ou alors des remords parce que vous n'avez pas fait assez attention à votre santé quand il fallait le faire et que voilà, vous en payez un petit peu les pots cassés et les conséquences. Mais il est toujours temps d'agir, d'avancer et de faire ce qu'il faut faire. Pour d'autres, il y a peut-être une procédure en cours, il y a peut-être une justice, peut-être un divorce ou une garde, voilà, une garde alternée et ça crée quand même ou alors un regret aussi, peut-être parce que il y a une séparation et que il y avait quand même, vous avez eu des beaux moments ensemble et qu'il y a vraiment des regrets, peut-être des regrets de ne pas avoir compris assez vite ce qu'il fallait faire ou de ne pas être, de ne pas avoir vraiment fait quelque chose pour que les choses s'arrangent. Oui, il y a un choix à faire, regardez. Un choix. Voilà. Il y a un choix à faire. Il va falloir avancer parce que c'est la fin d'un cycle. Allez, c'est la fin d'un cycle. Il faut avancer, il faut bouger. De toute manière, ça va se débloquer. Il va falloir que vous saisissiez et que vraiment vous vous imprégniez et que vous bougez, quoi. Il faut suivre le mouvement parce que ça va aller très vite. Il faut être là quand ça va bouger. Il faut être prêt et prête en tout cas. Peut-être que vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire, si c'est au niveau professionnel, pour pouvoir aller plus loin. Alors, on va regarder le sentimental. Bien évidemment, je vous ferai le sentimental complet, signe par signe, très vite, dès que j'ai un petit moment. Peut-être fin du mois, là, un petit peu avant la fin du mois, comme d'habitude. Juste que je trouve le temps, mais je vais le trouver pour vous. Allez, c'est parti. L'harmonie. Les vacances,
très belles vacances de Pâques à ceux qui sont en vacances, hein, lorsque vous regardez cette vidéo. Hein. Officialisez. Réconciliation. Éloigner. Le contrat. Bon, ben... Et l'évolution, bon, alors il y en a qui vont s'unir, hein. Il y a un mariage dans l'air, hein. Il y a, voilà, peut-être que vous allez profiter de ces vacances, partir en vacances, en voyage de noces. En tout cas, il y a une officialisation, alors il y a un fiançailles, il y a des fiançailles, il y a un contrat de mariage. En tout cas, c'est une relation qui évolue, hein. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de... voilà, de bien-être, de détente. Hein. Pour certains, vous êtes en vacances, vous partirez en vacances, voilà, au soleil, peut-être justement pour faire votre demande, hein, demande en mariage. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est très beau, qui vous épanouit, qui, voilà. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Hein. Vous vous êtes un peu éloigné parce que vous avez besoin de faire un break, hein, d'essayer de mieux... peut-être en étant seul, d'analyser un peu la situation, de prendre aussi de la hauteur. Et finalement, voilà, il y a une réconciliation. Hein, vous allez redonner une chance à votre couple, hein, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a quand même, quelque chose qui... il y a des sentiments et que vous voulez quand même vous donner cette chance-là pour retrouver une harmonie. Hein, vous avez besoin d'être ensemble, hein, et que vous vous manquez l'un à l'autre. On va prendre un petit message pour terminer avec le tarot des anges gardiens, pour vous, chers amis Cancer. Voilà. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. On vous dit que parfois il est bon de penser à soi, hein, de se retrouver un petit peu, de se connecter un petit peu à son enfant intérieur, que c'est bien de regarder le passé mais sans vraiment en tirer sans vraiment, voilà, le passé c'est le passé, c'est bien de voir un petit peu le parcours que vous avez effectué. Hein. Vous n'êtes pas responsable, même si vous l'êtes, c'est pas entièrement de votre faute si les choses ne sont pas passées comme vous auriez voulu que ça se passe. Hein. En tout cas, vous allez retrouver, revoir des personnes que vous avez perdues un petit peu, hein, des personnes peut-être de votre adolescence, de votre jeunesse, de vos études. En tout cas, il y a des personnes comme ça du passé qui reviennent dans votre vie. Hein. On vous dit de penser plutôt au présent, de penser à votre famille, aux gens qui vous entourent et aussi d'avoir vraiment de la bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'enfant qui est en vous, de l'enfant que vous êtes, hein, au fond de vous, hein, et d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de vous et beaucoup d'empathie aussi. Hein. Vous faites ce que vous pouvez et parfois il y a des épreuves, mais voilà, en ayant de l'espoir et en avançant avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, de respect et de confiance, vous allez y arriver. Voilà, chers amis Cancer, pour votre signe astrologique pour le mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois, hein, vraiment quelque chose de magnifique, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de réussite aussi. Et je vous retrouve très très vite pour le sentimental pour le mois de mai. À très vite.